off the Bloomberg. Bonjour, dans cette présentation, nous allons vous présenter les BTP italiens. Le BTP, également connu sous le nom d'obligation du Trésor italien, est un type de titre de créance émis par le gouvernement italien pour financer ses dépenses publiques. Ces obligations sont émises sur le marché national et sont libellées en euros. Ces obligations sont très liquides, ce qui signifie qu'elles peuvent être facilement achetées et vendues sur le marché secondaire. En plus des obligations BTP standard, il existe également plusieurs autres types d'obligations, dont le BTP Italia et le BTP EI. Le BTP Italia est une dette souveraine italienne indexée sur l'inflation. Nous allons donc exposer quelques caractéristiques et les différences avec un autre bond italien indexé sur l'inflation, le BTP EI. L'indice d'inflation du BTP Italia est le FOI, indice de la consommation calculé par l'Istat mensuellement. Le capital et le coupon sont tous les deux indexés sur l'inflation. Le coupon est semi-annuel, les maturités disponibles sont les suivantes, 4, 5, 6 et 8 ans, et enfin, il est moins liquide qu'un BTP standard. Pour mieux comprendre ces BTP, voici quelques captures d'écran Bloomberg de la fonction DES d'un BTP italien. Dans la rubrique Name, on voit bien que nous avons affaire à un BTP. La fréquence de distribution de son coupon est semi-annuelle, SA, et la maturité de cette obligation est le 22 octobre 2016. Le montant global des obligations émises est d'environ 18 millions d'euros. Le montant minimum que l'on peut acheter de cette obligation est 1000 euros et on peut en acheter par tranche de 1000 euros uniquement. Cependant, ce n'est pas un BTP standard. Il est indiqué que ce bond est inflation linked et qu'il est lié à l'index de ticker ITC-PI UNR sur Bloomberg. Pour trouver efficacement un BTP Italia, il faut utiliser l'élément série qui permet de différencier les BTP indexés des autres. Cette capture d'écran nous montre deux BTP Italia. Nous observons en blanc un BTP Italia de maturité 22 octobre 2016, de coupon réel 2,55%, et le deuxième en rouge est un BTP Italia de maturité 15 novembre 2016, de coupon réel 2,75%. D'une manière générale, le taux d'intérêt des obligations BTP est déterminé par des ventes aux enchères qui sont organisées régulièrement par le gouvernement italien. Pour ce qui est des BTP Italia, l'émission se déroule en deux phases. La phase 1 est réservée aux particuliers, elle dure moins de 2 jours et l'investisseur reçoit une prime si gardée à maturité. La phase 2 est pour tous, au dernier jour de placement, et il n'y a pas de prime à maturité. L'autre dette italienne indexée sur l'inflation est le BTP EI, mais utilise le HICP, l'inflation harmonisée européenne. Ce HICP prend en compte les prix réellement payés par les ménages, les réductions de prix temporaires, comme les soldes, mais exclut les jeux d'argent. De son côté, le BTP italien est indexé sur le FOI qui prend en compte les prix hors taxes, exclut les réductions de prix temporaires, comme les soldes, et inclut les jeux d'argent. Mais dans les faits, ces deux index sont-ils si différents l'un de l'autre? Pas tellement. En regardant ce graphe Bloomberg, on remarque qu'historiquement, les deux courbes ont la même croissance. Le fait que le FOI utilise des prix bruts plutôt que des prix réels signifie qu'il ne présente pas la même volatilité saisonnière que le HICP, mais cela semble être la seule véritable différence. Sur ce graphique, nous observons des pics d'inflation en août de chaque année. Cela est dû à une grande consommation de biens non stockables en amont, comme des nuits d'hôtel ou des vols d'avion. De même, on voit un pic inverse lors du mois de janvier de chaque année. Ces pics forment la saisonnalité de l'inflation. Il nous reste à nous demander ce qui change avec un bond indexé sur l'inflation en termes de performance. On voit sur la première équation que la performance semi-annuelle d'un BTP italien est composée de deux éléments, le coupon et la réévaluation du principal. Sur l'équation de gauche, le coupon du BTP Italia est identique avec un BTP classique, mais on le multiplie par l'index coefficient, noté IC, quand il est plus grand que 1. Donc, le coupon d'un BTP Italia est toujours supérieur ou égal avec le coupon d'un BTP de même taux de coupon. Pour la réévaluation du principal, ça n'existe pas pour le BTP. Ici, on multiplie le principal par le coefficient index -1 ou 0. La réévaluation ne peut être que positive ou nulle,
Ainsi, le principal a un minimum garanti. Avec les équations précédentes, il faut comprendre ce qu'est l'index coefficient. L'équation de gauche définit l'index coefficient comme le rapport entre l'inflation aujourd'hui et l'inflation au dernier paiement de coupon. Un problème se pose, comment avoir l'inflation aujourd'hui alors que le FOI est mensuel? On utilise la méthode canadienne. Elle consiste à dire que l'inflation du mois en cours est celle entre le troisième et le deuxième mois précédent, et que pour connaître l'inflation d'un jour, il suffit de faire une régression linéaire entre le FOI du troisième mois et celui du deuxième mois. Cette régression linéaire mensuelle se voit très bien sur Bloomberg avec le graphique du FOI avec des successions de segments. C'était tout pour le BTP Italia, merci de votre attention.